Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, mes petites tarologues en herbe, pour cette dernière leçon. Ça y est, on y arrive, c'est la 11e leçon. Aujourd'hui, on aborde le monde et le mat, et puis la semaine prochaine, eh bien, on commencera l'interprétation, les tirages, ok? Allez, c'est parti. Le monde, cette carte, c'est une très belle carte. On voit que c'est une femme qui est à l'intérieur d'une couronne, qui est entourée de 4 animaux. Alors ça fait toujours référence à la Bible, etc. Je ne vais pas vous embêter avec ces détails. L'important, c'est de comprendre le sens de la carte. Le monde, c'est la réalisation d'un projet, la joie de vivre, c'est l'ouverture sur les autres, sur le monde. C'est une carte qui nous parle aussi des voyages, très important, qui nous parle de l'envie de dialoguer, de communiquer, de rentrer en relation avec les autres. Donc c'est une carte qui est très positive. Mais attention, elle peut, dans certains cas, d'accord, dans certains tirages, et je vous montrerai, bien sûr, prendre une tête un peu plus négative, une connotation un peu plus négative, parce que c'est une carte, comme elle parle de sa place dans le monde, de la réalisation, du contact avec les autres, on peut se dire, est-ce que je suis à ma place dans ce monde? Est-ce que je ne suis pas un petit peu trop réservée, un petit peu trop centrée sur moi et que j'ai peur de m'ouvrir aux autres? D'accord? Donc c'est une carte qui est à 80% positive et il y a 10-20% où elle peut prendre une connotation un peu négative. Les mots-clés, c'est réalisation, joie, voyage et ouverture sur le monde. Ok? Allez, on passe à la deuxième, le mat. Le mat. Donc on voit ce personnage comme ça avec son baluchon qui part, avec un chien qui le mord, on ne sait pas trop où il va. C'est une carte qui est très ambiguë, qui a un double sens et il faut vraiment bien savoir l'interpréter en fonction des autres cartes. Dans son côté positif, le mat nous parle de la liberté. De la liberté de suivre sa voie, de tracer sa route, son chemin, sans s'inquiéter des autres, sans prendre en considération les gens qui vous disent « Ah mais tu devrais pas faire ci, ah mais c'est pas bien » et tout. Vous vous dites « Ok, moi c'est ça que je veux faire, je trace ma voie ». Donc c'est une carte qui invite à prendre des risques, à écouter son intuition, à écouter son cœur pour oser aller de l'avant, oser s'aventurer. C'est l'aventurier, le voyageur, le vagabond, dans le bon sens du terme. Et vous l'avez compris, quand elle prend une connotation un peu négative, cette carte, on ne sait pas où on va, quoi. On ne sait pas du tout où on va. On est dans la fuite en avant, la peur d'affronter les épreuves de la vie, la peur d'affronter les responsabilités. On est dans une sorte d'illusion de liberté, mais qui n'en est pas une. On peut se sentir perdu, tourner en rond, et ça peut être aussi la recherche de paradis artificiels, drogue, alcool, etc. On part dans son monde, on s'enfuit, d'accord? Il y a quand même cette notion de partir, de fuir, de s'échapper avec le mat. Et vous verrez, on fera des jeux où je vous parlerai du mat, où elle sortira, et vous comprendrez vraiment le sens de cette carte, comment elle peut indiquer des choses très profondes qui se passent à l'intérieur d'une personne. Ok? Voilà, les mots-clés, c'est aventure, risque, échapper, illusion et goût du risque aussi. Ok? Voilà, c'est terminé pour ces 22 arcanes. Ça y est, ouf, on est arrivé au bout. Donc pour la semaine prochaine, ce que je vous conseille, c'est de commencer à réviser toutes les cartes, là les 22, de bien les relire, de les avoir en tête. Et on attaque dès la semaine prochaine l'interprétation. Ok? Allez, je vous dis à la semaine prochaine et passez une très très bonne semaine. Au revoir.